avec notre spécialiste Damien Bancal qui vient régulièrement sur notre antenne. Comment allez-vous, mon cher Damien? Pleine forme. C'est vrai? Ouais, on va parler de MOOC. Rien à voir avec une expression, un mot local, régional. MOOC à tenez, ça va pas du tout être ça. MOOC de daim, tout ça, c'est pas ça. C'est quoi un MOOC? Alors un MOOC, en fait, on va pouvoir traduire ça par des cours sur Internet, illimités, qu'on peut consulter quand on le souhaite. D'accord. Donc on se forme à la cybersécurité. C'est-à-dire? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Il y a des ponts, il y a les vacances qui approchent. Un peu de temps, tout ça. Et on a envie éventuellement de se former un petit peu, donc justement, à la cybersécurité, mais pour toute la famille. Et là, je vous ai trouvé, c'est l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des services d'information, des systèmes d'information, qui propose donc ce fameux MOOC qui se nomme exactement SecNum Academy. Alors c'est quoi? SecNum Academy. Bon. C'est quoi? C'est une espèce d'école gratuite où je peux m'y inscrire quand je le souhaite, je peux m'y rendre quand je le souhaite, et j'ai une 50aine de cours dédiés à la cybersécurité. Alors là, comme on peut le voir, on s'inscrit tout simplement, on met son nom, son prénom, un mot de passe, et là, il est proposé 4 thèmes avec une 50aine de cours qui vont parler de quoi? Qui vont parler de cybersécurité, de chiffrement, de sauvegarde sur des supports, de piratage. Et tout ça pourquoi? Pour apprendre à se sécuriser. Et je trouve ça plutôt bien foutu. Vous voyez, là, par exemple, grand public, accessible? C'est vraiment grand public. D'accord. Ça, c'est très très bien là, fait. on peut se dire, oulala, ici, ça va être compliqué, cette affaire. Non. Non, parce que c'est vraiment fait de manière à ce qu'on peut le faire en famille. Nous, on l'a fait, par exemple, chez nous, un week-end. On s'est pris, ben voilà, on va répondre aux questions, on va suivre les cours. C'est bien fait, parce qu'il y a des vidéos, c'est très ludique, ça donne vraiment des grands points. Alors, je ne cache pas qu'il y a certains moments où ça peut être un peu, on va dire, cornu pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en informatique, mais c'est vraiment grand public dans le principe où si on suit vraiment tout de A à Z. Vous voyez là par exemple le type de personnage qui vient vous proposer des cours, qui vient vous expliquer comment faire. Non, c'est vraiment à utiliser, c'est gratuit jusqu'au mois d'avril 2019. Il faut en profiter. Il faut en profiter et puis surtout, c'est vraiment de la cybersécurité de tous les jours. Donc ça explique ce qu'est Internet, ce que sont les réseaux, ce que sont les objets connectés et après, eh bien éventuellement, on peut se demander, bah tiens du coup cette clé USB, est-ce que je peux l'utiliser? Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque cours, il y a une espèce de petit quiz, de questionnaire qui permet de savoir si j'ai bien tout compris dans le cours. Et puis, c'est 5-6 questions. Et c'est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, j'en ai sorti 2-3 pour vous, Laurent. Je vous écoute. Un exemple, par exemple, une clé USB trouvée par terre ou sur votre bureau que vous n'avez pas utilisée. Qu'est-ce que vous en faites? On la met dans son ordinateur? On en parle à l'informaticien? Ou alors on ne la touche pas du tout? Si on a un informaticien sous la main, on lui pose la question, sinon on ne la touche pas, non? Voilà, on donne directement à l'informaticien. Il faut savoir qu'une clé USB qui n'est pas à vous, qu'on n'a pas utilisée, surtout qu'on n'a pas acheté par exemple, qui tombe, on ne sait pas pourquoi sur le bureau ou par terre, on ne la rentre pas dans son ordinateur. Parce qu'elle peut infecter l'ordinateur. Ah bah elle peut être piégée, elle peut infecter l'ordinateur. Autre petite question, vous avez un ordinateur et tout en bas apparaît un petit icône en expliquant il faut faire la mise à jour. La mise à jour, vous la faites tout de suite ou vous attendez dans 3-4 semaines parce que vous avez autre chose à faire? Ça m'arrive d'attendre un peu parfois, mais normalement il faudrait la faire tout de suite, non? Alors s'il y avait un buzzer, on ferait erreur, il ne faut pas attendre. S'il y a une demande de mise à jour, c'est que les éditeurs de logiciels vous indiquent qu'il y a éventuellement une porte d'accès à un malveillant, un virus ou un pirate. Ça sert à ça, une mise à jour? C'est très important. Mais sur les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les consoles et tous les objets connectés. Ah oui, d'accord. Donc, il ne faut pas traîner, vraiment pas. Il ne faut vraiment pas traîner. Même pour les applications, sur les tablettes, dans tous les cas, tout ce qui est en mise à jour, il faut le faire. Parce que cette mise à jour, cette espèce de rustine, de pansement qui va éviter qu'un pirate puisse rentrer par on ne sait quel moyen, justement, par cette faille. Regardez au mois de juin l'année dernière, quand cette espèce de virus, c'était pas un virus, mais en tout cas un ransomware a piégé des gens et des entreprises, c'est qu'il n'y avait pas eu de mise à jour. Et donc ce MOOC... revenons à notre MOOC, pour se former. Ça fait partie des questions. Et donc, sur ces 50 cours, il y a à la fin une attestation. On peut recevoir une attestation. Disons que je trouve ça l'idée. Alors, je vous le montre à l'écran. Alors, on va le voir mieux parce que je vous en ai fait une capture écran. C'est plutôt bien sympathique parce que du coup, ça peut éventuellement montrer à son employeur aussi qu'on s'est intéressé à la cybersécurité et que du coup, on a suivi le cours de A à Z. Ça prend combien de temps, la totalité du cours? Moi, ça m'a pris une bonne quinzaine d'heures parce qu'on peut revenir sur des questions. On peut vouloir participer. Il y a par exemple des petits questionnaires qui pourraient perturber parce qu'on n'a pas obligatoirement compris certaines notions. Une bonne quinzaine d'heures et en famille, franchement, c'est à faire. L'adresse pour trouver ce MOOC? Alors, c'est SecNum Academy. D'accord. Et l'URL apparaît normalement. Normalement, oui, je pense qu'elle va apparaître. Regardez, paf! Merci. SecNum
academy.gouv.fr. Donc si c'est .gouv.fr, c'est plutôt rassurant. Oui, parce que c'est du gouvernement. En fait, ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est en gros notre sécurité numérique, aussi bien pour le gouvernement, mais aussi pour les entreprises, et la preuve pour nous. D'accord, vous avez bien noté, nous l'espérons bien évidemment. Est-ce qu'il existe d'autres MOOC? Oui, alors je vous en ai trouvé un. Alors il est en Finlande, c'est l'université d'Helsinki qui propose ça. C'est Cyber Security Base, c'est depuis octobre 2017. Là, j'avoue, c'est beaucoup plus pointu. D'abord déjà, parce que rien c'est que en la anglais. présentation, là, on se dit, oula, c'est ouf. Voilà, c'est universitaire, mais ça peut être intéressant pour les étudiants, même les gens qui s'intéressent à l'informatique. C'est un petit peu plus pointu, ça, il faut être très honnête. D'accord, merci en tout cas pour ces quelques conseils. On félicite 2 étudiants lillois. Oui, alors c'est Thomas B, et j'ai failli donner le nom de l'autre, non, c'est pas vrai, et Bla 5R. Alors c'est qui? C'est un pseudo, non? Oui, c'est un pseudo, clairement. Ce sont 2 étudiants lillois qui ont donné un coup de main à Transpol. Ils ont trouvé un problème de sécurité dans une des applications de la société. Et ce qui est très bien... Le réseau de transport à Lille, hein, tout à fait. Transpol. Oui, d'accord. Et donc, ce qui était intéressant, c'est cette communication entre l'entreprise et des étudiants. Ils se sont mis en relation pour corriger cette faille, cette fuite de données. Voilà. C'est vraiment les étudiants qui ont donné un coup de main. Ça marche pas votre affaire. Et je trouve plutôt intéressant qu'il y ait eu ce partenariat parce que du coup, ça montre que des failles, il y en aura toujours. Mais si les citoyens, les cybercitoyens donnent un coup de main, eh ben voilà. Bonne idée. Très rapidement, attention aux arnaques, notamment pour une grande marque sportive. Alors au moment où on se parle, en ce moment est diffusé sur WhatsApp une fausse adresse d'une marque sportive, Adidas pour pas la citer, sauf que le piège c'est que le i est un bâton. Donc attention quand vous cliquez. Ah oui, donc c'est vraiment un faux. C'est un vrai piège. Ah bon, très... Ah bah tiens, c'est quoi ce jingle qui arrive là comme ça? Piratage. On s'est fait pirater. Attention, alerte. Merci beaucoup. Donc attention à ces fausses publicités, mon cher Damien. Et on vous retrouve sur votre site internet, bien évidemment, zatas.com. C'est quoi l'actu en ce moment chez vous? Ah bah là en ce moment, c'est pas mal d'arnaques justement qui tournent autour de ces noms de domaine qui se font passer pour des sociétés. Soyez prudents et revenez très vite pour d'autres conseils.